Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Ludivine. Bonsoir Géry. Vous qui nous suivez, vous connaissez le principe de l'émission maintenant. Lulu, tu nous présentes le premier invité de ce soir? Sans plus attendre, retrouvons Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'année 2020 aura été une année particulière à bien des égards et nous avons dû faire face individuellement et collectivement à des défis majeurs. L'équipe municipale vous a accompagné afin de répondre à vos attentes et vos besoins et nous avons par ailleurs développé de nombreux projets. Au titre de la culture, par exemple, une auteure-photographe, Monica, est venue à la rencontre des habitantes et des habitants afin de les photographier pendant le confinement derrière leurs fenêtres. Suite au confinement, nous avons rencontré Monica et nous avons organisé avec elle une exposition quelque peu originale. En effet, il vous a été permis de vous balader dans le centre-ville et de découvrir les photographies derrière les fenêtres des commerçants et des riverains volontaires. Cette exposition a été une grande réussite et nous espérons à l'avenir multiplier ce type d'initiative, pourquoi pas avec d'autres artistes. En 2020 également, le développement durable a été au cœur de nos préoccupations et nous avons pris une décision importante qui est de couper l'éclairage public quelques heures seulement la nuit. L'intérêt est évident. L'intérêt est de faire en sorte de limiter la pollution lumineuse lorsque cela est possible, tout en faisant des économies. Cette mesure vise à nous permettre de faire notre part dans ce défi majeur pour la planète et pour notre avenir commun. Enfin, en 2020, nous avons souhaité poursuivre la démarche participative initiée depuis plusieurs années. Par exemple, nous avons proposé aux Steinvordoises et aux Steinvordois un baluchon sensoriel. Cela a permis à chacun, sur la base du volontariat, de mettre en œuvre ses 5 sens et de nous faire part de ses remarques sur la végétalisation, sur la couleur, sur le stationnement, sur la circulation dans le centre-ville. D'autres instances participatives se sont poursuivies, d'autres sont en voie de création. Nous allons renouveler le conseil municipal des jeunes, nous allons créer un conseil des ados et nous allons, mais attendant le printemps, créer également un conseil des sages. Pour 2021, osons espérer placer la culture au cœur de nos projets. Osons espérer poursuivre tout ce que nous avons entrepris et développé depuis maintenant de nombreuses années. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne année. Merci à Céline pour ces explications très claires. Lulu, pardon de te couper. Dans l'oreillette, on m'annonce l'intervention de notre journaliste tout-terrain qui souhaite nous présenter en direct un nouveau sport pratiqué sur Stenbourg. Géry, bonjour Ludivine, je suis ici au stade municipal où je vais rejoindre Nicolas pour aller faire une partie de paddle. Bah, Fabien, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est du paddle, pas du paddle. Il est où le plan d'eau? Bah, à part dans les becs, il n'y a pas d'activité nautique possible à Stenbourg. Ah, zut, j'ai dû me tromper alors. Géry Ludivine, désolé, je vous rends l'antenne. Je pense que Fabien n'avait pas le bon sport en tête. Bref, sans plus attendre, passons à Jean-Luc. Sacré Fabien. Bonjour. En ma qualité d'adjoint au logement et aux affaires sociales, c'est évidemment la crise sanitaire qui a été marquante. Elle a toutefois permis de mettre en avant le bon fonctionnement des dispositifs et de nos équipes. Tout a été mis en œuvre pour que chaque personne, jeune ou moins jeune, aînée, trouve une solution. Même en télétravail, à distance, les équipes du centre social, les assistantes sociales, les services du CCAS ont pu répondre de manière réactive, coordonnée à l'ensemble des problématiques. Les bons alimentaires du CCAS ont été attribués et la commission logement a eu lieu régulièrement en visioconférence. Nous avons également été attentifs aux problèmes de mobilité. À ce titre, nous avons délivré des bons de transport pour les demandes en matière d'emploi et de formation. D'autre part, des aides au permis de conduire sont attribuées sous certaines conditions aux jeunes en recherche d'emploi notamment. Nous sommes ici, rue du 6 septembre 1944,
où se déroulera le gros programme de 2021. Les permis de construire ont été accordés à Flandre-Opale Habitat pour la construction de 15 maisons pour les aînés de la commune. Et les appels d'offres ont été lancés puisque le permis de construire a été accordé. D'autre part, le bailleur social Partenor a commencé la construction de 4 logements de type 3, rue du Rivelde, derrière la résidence de la Houblonnière. Cette politique de développement du parc locatif, voulue par la municipalité, doit permettre de drainer de nouvelles populations sur notre commune et la diversification de l'offre doit répondre à l'ensemble des attentes. Il va sans dire que la fin de la crise est souhaitable le plus rapidement possible, afin que chacun puisse trouver une vie dite normale, en espérant que cette crise sanitaire n'aura pas trop impacté notre population stéphanoise. Bonne année à tous, bonne année 2021 et portez-vous bien. Merci Jean-Luc pour ce beau programme. Avant de se quitter, Lulu, tu as la réponse de ma petite devinette? Ah oui. Non, vraiment pas. Monsieur et Madame No? J'ai pas d'idée. Aucune? Non. Rita? Ritano. Ritano! Je savais que tu adorerais. Je savais que tu adorerais. Ce soir, Monsieur et Madame Avuleur ont une fille. Rendez-vous demain.